Alors aujourd'hui, à l'émission, notre capsule qui est de retour, notre chronique, alors une MRC à découvrir pour mieux y vivre. Et là, non, on ne l'avait pas oublié, oui, il est préfet de la MRC de l'Érable, mais il est aussi maire de Notre-Dame de Lourdes. Alors on va vous parler de la municipalité de Notre-Dame, de Lourdes. Bonjour! Allô, bonjour Lydia. Bonjour. Ben, j'ai parti ça un peu en musique, c'était pour donner le ton ou encore la note en ce début d'entrevue. Alors, vous avez compris de quoi je voulais parler en premier, hein? Ce serait quoi? C'est sûr. Tu voulais parler de la fête de la musique. Exactement. La fête de la musique qui est un joyau organisationnel chez nous où ça implique une centaine de bénévoles. Oui, événement international. Hein, c'est international. Lorsqu'il y a des événements internationaux comme les fêtes de musique, c'est diffusé à la grandeur du monde. On participe à tous les 21 juin, que la fête de la musique en France. C'est les Français qui ont parti ça. On est enregistré lorsqu'on le fait, nous aussi, le 21 juin, cette activité-là. Ils reçoivent nos images en France, puis même on peut leur parler. Là, fait que ben oui, super parce que intéressant. c'est deux villes jumelles, hein, parce qu'il y a un autre Notre-Dame de Lourdes dans l'Europe. Alors, c'est dans ce sens-là, des villes jumelles. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les artistes veulent être présents à la fête de la musique et tous les artistes le font bénévolement. C'est gratuit. Les artistes qui viennent se faire des prestations à la fête de la musique durant la fin de semaine, ils chargent 0 cent, 0 sous. Fait qu'imaginez, c'est rare ça, j'ai jamais vu ça, moi, des artistes qui viennent travailler bénévolement, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis, il y a une liste d'attente. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste les mêmes tout le temps. Il y a toujours des nouveaux qui veulent se rajouter. Fait que c'est super intéressant. Puis ça amène des profits à l'organisation, ça amène une visibilité à la municipalité. Nos infrastructures qu'on a travaillées servent à ce moment-là. La fête de la musique, pour nous autres, c'est notre marque de commerce. À part la fête de la musique, comment on pourrait parler de Notre-Dame de Lourdes? Notre-Dame de Lourdes, ça a été fondé il y a 127 ans, 127 ans cette année. Ça a été fondé en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, qui est une sainte. Miracles, hein, c'est ça, oui. Puis qui a fait des miracles là-bas. Puis ça a été... Notre-Dame de Lourdes, ça a toujours évolué. Ça a commencé tranquillement avec des bûcherons, un peu comme partout. À cause de la rivière Bécancour, c'était un moyen de transport dans le temps. Dans le temps, il n'y avait pas de pont, c'était des barges, des gros canaux qui traversaient la rivière. À un moment donné, c'est devenu un axe parce que là, on part de Tête-Formand et on se rend à l'autoroute 20 quand on passe par Lourdes. C'est pas une place qu'on a des grosses usines à Notre-Dame-de-Lourdes, mais on a la chance d'avoir plusieurs petites entreprises, des petites et des micros. On a beaucoup de gens entrepreneurs, des électriciens, des gens qui travaillent dans la construction, on a des gens qui font du forage, on a des garages, on a des gens qui font de l'hydraulique, on a à peu près tous les genres de métiers qui, eux autres, ont décidé de se partir à leur compte. Puis soit qu'ils travaillent tout seuls, ou avec 2, 3, ou une dizaine, ou une vingtaine. Il n'y a pas de grosse usine. Par contre, c'est une place qui est un peu dortoir. C'est une place qu'on va pour se reposer. On a développé des petits quartiers. On a du long qui longe la rivière Bécancour, où c'est calme, c'est tranquille. Des quartiers résidentiels, Des quartiers résidentiels. Les gens vont se construire là. Écoutez, on a développé un quartier résidentiel il y a 2 ans, puis les terrains sont tout vendus, on n'a plus à loquer là. Ça a été assez rapide, hein? Ça a été vraiment vite, vraiment vite. Bien, c'est le fun, on est content. Puis c'est des nouveaux arrivants. On a des gens de Notre-Dame-de-Lourdes qui s'installent à Notre-Dame-de-Lourdes, qui sont nés à Lourdes puis qui reviennent rester à Lourdes. Et on a beaucoup de gens aussi de l'extérieur. On a de Thetford, on a de Montréal, on a de Québec. Bien, vous savez, on est à rien qu'à 6 km de l'autoroute 20, ça. Oui, on passe par Notre-Dame-de-Lourdes quand on va prendre l'autoroute. Passer chez nous. C'est ça. Passer chez nous. Fait que là, il y a beaucoup de couples qu'un travaille à Québec, l'autre travaille à Victoriaville ou à Plessisville ou à Princeville. Fait qu'ils s'installent au milieu, puis ils élèvent leurs enfants, puis ils ont leurs enfants chez nous. Ce qui fait qu'il a fallu se construire une garderie. On a construit une garderie il y a 8 ans, mais là, elle est déjà pleine, donc on a déjà un projet de l'agrandir. Puis on a un autre projet pour garder des enfants. On veut inciter des familles à Notre-Dame-de-Lourdes qui pourraient avoir des garderies dans leur maison. Parce que là, on manque de place dans nos garderies.
c'est un heureux problème d'avoir Oui. gros des jeunes de famille. Fait qu'on s'occupe de ces jeunes-là. On s'occupe aussi des personnes, je vais dire, entre 20 et 50 ans, d'âge moyen, qui, eux autres, ont plein d'activités. Ils ont des sentiers de bâche, de raquettes, de la patinoire, de ski de fond. On a ça en plein centre du village. Puis, on s'occupe aussi de l'autre, des personnes un peu plus âgées. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens aiment rester chez eux. Puis pour rester chez eux, ils ont besoin de services. Puis il y avait un trou de service. Il y avait quelque chose qui ne se donnait pas au niveau du gouvernement. Fait qu'on a décidé, il y a 2 ans, d'engager une travailleuse de milieu qui, elle, si une personne seule n'a pas d'auto, a besoin d'aller prendre il y a un rendez-vous pour aller voir son médecin, Julie, qui s'appelle, Mme Julie Bouchard, Julie va les accompagner. S'ils ont des formules à remplir par Internet et ils ne sont pas capables, elle va aller les aider. Mais c'est génial! C'est la petite madame-là, elle rend service à des gens à Lourdes, pas d'idée comment. J'ai un couple qui m'a témoigné, je peux en témoigner, un couple âgé qui avait mis leur maison en vente il y a 2 ans. Puis lorsqu'on a engagé notre travailleuse de milieu, qui a commencé à donner des services, ils ont levé la pancarte puis ils sont encore chez nous. Regarde, Parce qu'ils ont de l'aide. une belle approche. Fait que pour nous, là, s'occuper des jeunes, des gens moyennement âgés ou moins âgés, puis des gens plus âgés, c'est important. Mais c'est pas fini. On a des projets de développer d'autres services pour ces gens-là. Voilà. Exemple? Bien, écoutez, il y a un système de transport qui est fait présentement au niveau de la MRC de l'Érable. Transport collectif, oui. Transport collectif est là, il passe chez nous, puis c'est très, très bien. Mais des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un rendez-vous à une autre heure que l'autobus passe. Puis il y a des bénévoles de chez nous qui se préparent à se monter un petit réseau pour transporter ces gens-là. Mais ça, vous l'avez fait pendant le début de la COVID, hein, d'aider les gens, là, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? On l'a fait chez nous, ça arrivait souvent, les gens avaient besoin des rendez-vous, mais surtout qu'on avait besoin, les gens avaient besoin de faire des épiceries, ou faire des commissions à pharmacie. Fait que on avait une petite équipe de bénévoles qui se sont formés. Ils venaient à Plessisville ou à Victoriaville. Ils venaient chercher s'il y avait besoin. Ils payaient. Puis quand ils retournaient faire la livraison à la maison, ils se faisaient rembourser. Puis ça a rendu service à du monde. Elle a même pris le téléphone, Julie. Elle a appelé tous les résidents de Lourdes pour savoir comment ça filait, comment ça allait pendant le confinement. Et là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre Église, l'avenir de votre Église, parce qu'on en parle partout dans le Québec. Et je pense que ça touche également Notre-Dame de Lourdes. Alors, où on en est rendu avec le dossier, là? C'est quoi l'Église? Ça coûte cher aussi, c'est ça? Qu'est-ce qui a apporté le sondage que vous allez nous parler, là? Qu'est-ce qui a apporté ça? Présentement, c'est sûr qu'on est comme partout au Québec. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer puis de l'entretenir, son Église, même si tout le monde fait bien ça possible là-dedans. Écoutez, là, ce que je sais à souligner, c'est qu'il y a un comité, je pense, de 8 bénévoles à Notre-Dame de Lourdes qui se sont pris en main, puis ont décidé de monter un sondage. OK? Ils ont écrit un sondage, ils ont envoyé le sondage à tous les résidents de Notre-Dame de Lourdes et les non-résidents de Notre-Dame de Lourdes. Quand je parle des non-résidents, il y a des gens qui restent à l'extérieur, qui ont des terres ou des terrains, puis qui ne sont pas nécessairement une résidence, mais ils ont reçu le sondage à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'Église. Et ce que j'ai trouvé intelligent dans leur sondage, c'est qu'ils demandent des idées aussi. Okay. Ils demandent des idées, puis ils demandent aussi si les gens sont prêts à s'impliquer. Fait que là, j'ai bien hâte de voir les résultats de ça. Je pense que les gens avaient jusqu'au 18 de février pour envoyer l'enveloppe retour de réponse. Puis là, il va y avoir un dévoilement au mois de mars, puis on va se tenir au courant de ça. OK, parce qu'on ne sait pas encore si on parle de transformation de l'Église ou de rénovation. L'Église va-t-elle rester une Église, hein? un peu comme ou un centre multiculturel, un peu comme il se passe ailleurs? Là, présentement, on ne le sait pas. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Et puis, faites vos messages peut-être à des gens qui aimeraient y vivre. Là. Qu'est-ce qu'on fait là, pour décider un jour, on veut vivre à Notre-Dame-de-Lourdes? Juste pour dire que présentement, on est en train de développer un nouveau quartier résidentiel à Lourdes, qui est un beau petit quartier tranquille. Puis on vous attend, on a de la place. Puis Lourdes, chez nous, notre slogan, c'est « À Lourdes pour longtemps ». Fait qu'on vous attend. Et Jocelyn Bédard se représente aux prochaines élections aussi. C'est sûr. Voilà. On a tellement de projets qu'il faut que je sois là. Oui, dès votre début de mandat, vous l'aviez dit que vous alliez vous représenter. Alors, vous tenez parole, Jocelyn Bédard. Alors voilà, ça complète donc notre capsule ou notre chronique, la MRC à découvrir pour mieux y vivre.